remercier Monsieur le directeur Ben Namoun Hamadou ainsi que Madame Ouad pour leurs efforts à nous aider de prendre ce petit pas qui permettra à notre école d'adopter une meilleure ambiance d'études et de recherche. C'est à vous, chers étudiants, que cette vidéo est dédiée. Nous allons répondre à une question fondamentale qui se résume à comment pourrais-je faire la bonne décision à travers une étude méthodique des différentes écoles supérieures ainsi que les spécialités et les opportunités d'embauche qui sont résultent. D'abord, on va se concentrer sur les classes préparatoires et pour cela, je donne la parole à mon camarade Monsf. Bonjour les nouveaux bacheliers, félicitations, Alf Mbarak alaikum al-Bak. Je vous souhaite une bonne année universitaire avec plein de réussite, Inch'Allah. Et malheureusement pour les élèves qui ont échoué le bac, normalement c'est pas la fin du monde, des choses comme ça arrivent. L'année prochaine, ça sera une année meilleure, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler sur les écoles prépa en Algérie. Alors, une fois vous avez obtenu vos bacs, en choisissant l'une des écoles préparatoires en sciences économiques, commerciales et gestion, vous allez avoir une formation de 2 années, dans laquelle vous allez toucher un peu de tout, sur 4 unités. Il y a l'unité mathématique, dans laquelle vous allez étudier l'analyse mathématique, les probabilités, l'algèbre et la statistique. Et il y a aussi l'unité de culture générale, dans laquelle vous allez voir un peu de droit et une introduction à la science sociale. Il y a aussi l'unité d'économie qui contient la comptabilité générale, l'analyse financière et la macro-microéconomie, sans oublier l'unité des langues. Que la seule passerelle d'accès aux grandes écoles de commerce en Algérie, c'est de passer par un concours national qui sera organisé à la fin de la 2e année au sein de chaque école. Il est ouvert pour les étudiants ayant fini la 2e année avec succès en prépa et aussi pour les étudiants universitaires qui ayant obtenu la licence en sciences économiques. Il porte sur l'ensemble des modules déclarés chaque année. Généralement, ce sont 2 modules de mathématiques et 2 modules de l'économie. Après la réussite au concours, vous allez être systématiquement orienté à l'une des écoles suivantes selon choix et classement. Les écoles sont École supérieure de comptabilité et des finances de Constantine, École supérieure de commerce de Cléa, École des hautes études commerciales de Cléa, École supérieure des sciences de gestion de Annaba et École supérieure de management de Tlemcen, École supérieure d'économie d'Oran, École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée de Cléa, École supérieure de gestion et d'économie numérique. Sans plus tarder, on va passer à l'école supérieure de comptabilité et finances de Constantine, appelée ESCF. École supérieure de finances et comptabilité de Constantine est un établissement public à caractère académique, créé en 2010 comme une école préparatoire de gestion comme économie et commerciale. Puis, elle a devenu une école supérieure de comptabilité et de finances en 2017 par le décret exécutif 1787. Bon, le SF dispose de moyens matériels importants, à savoir 2 amphis, 26 salles de cours, 2 salles informatiques, un cyber, une bibliothèque, une salle de conférence, une cantine pour le déjeuner à l'ESF et hébergement à l'une des résidences un pôle universitaire à Limendjli. Et oui, n'oublions pas que l'école va se déplacer vers un nouveau grand siège qui sera équipé de tous les outils et les moyens qui vont nous aider de faire les activités culturelles et motiver la recherche scientifique et économique, surtout avec l'ouverture de notre club Horizon et la création de la nouvelle maison d'entrepreneuriat au sein de l'école. Après être admis à l'ESF Constantine, vous suivrez une formation pendant 3 années en finance d'entreprise. C'est une spécialité ancienne, bien connue et réputée à l'échelle internationale de nombreux débouchés de différentes sortes. Elle englobe l'aspect financier, économique et comptable. Cette spécialité a une importance particulière en Algérie car on a un ministère de finances et non pas d'économie. Vous découvrirez les modules suivants pendant les 3 années. En première année, vous découvrirez marché financier, finance internationale et en 2e année, vous découvrirez analyse financière approfondie, gestion de trésorerie et en 3e année, vous découvrirez le financement d'entreprise, comptable public et enfin un mémoire de fin d'études. Parlons un peu des débouchés. L'apprentissage à ce niveau-là vous permettrait d'être soit un analyste financier,
soit un auditeur interne, soit un gestionnaire d'actifs, gestionnaire des crédits, gestionnaire de trésorerie ou un contrôleur de gestion. Donc c'est tout ce qui concerne le financement des banques, des assurances et des entreprises. Prochainement, l'école compte ouvrir des nouvelles spécialités comme la comptabilité et contrôle de gestion, banque et assurance et finances publiques. Alors ce que j'aime dans le domaine d'économie, c'est que c'est un domaine très large qui ouvre plusieurs opportunités. Et pour cela, j'ouvre une petite parenthèse pour parler de ces deux instituts algéro-tunisiens qui assurent le poste. Ce sont l'Institut de financement du développement du Maghreb arabe et l'Institut d'économie douanière et fiscale. Ces deux instituts assurent le poste, donc les diplômés sont affectés directement à leur poste en fonction des besoins exprimés par le ministre des Finances. Alors, la différence entre ces deux instituts, c'est que l'EFID, c'est beaucoup plus finance, assurance et banque. Les études sont faites en Tunisie. Par contre, le EDF, c'est beaucoup plus douanière et fiscalité. Les études sont faites en Aqléa, Alger. Passons à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique. Cette école, elle était située à Draria et comme une école de commerce international. Après ça, elle est devenue à Alger. En 2018-2019, officiellement, elle est devenue école supérieure de gestion et d'économie numérique. Maintenant, on va voir les spécialités. Pour la première année, second cycle, on va étudier des modules troncs communs. Sont 4 unités fondamentales, méthodologie, découverte et transversale. Dans les spécialités de la première année second cycle, elles se composent de 2 masters, le master de parcours gestion et master de parcours économie. Les spécialités disponibles en ce moment, c'est l'audit et contrôle de gestion, le master parcours de gestion, et e-banking et e-business, le master parcours économie. Maintenant, la question la plus importante, c'est que pouvons-nous travailler après avoir terminé dans cette école? Vous avez les débouchés qui sont manager en banque et assurance et entreprise, manager en stratégie digitale, manager web, chef de projet digital, etc., etc. Et pour ajouter un peu de vie dans notre parcours scolaire, on a des activités culturelles et scientifiques comme le Joker et Allure. Ce sont des clubs qui vont aider les étudiants à changer de leur rituel d'études. Maintenant, on va parler sur l'école supérieure de management de Tlemcen. L'école a été créée en 2010 comme une école préparatoire des sciences économiques et des gestions, et après elle a été transformée en école supérieure de management. Parlons sur le parcours d'études. On a un tronc commun en 3e année avec un stage de 15 jours, et après l'étudiant va choisir un des 3 spécialités. Le management santé, marketing management, management et stratégie d'entreprise. Les modules qu'on va étudier en 3e année, c'est quelques modules: management stratégique, informatique, management des projets et management. En 4e année, on a la première spécialité qui est le management de santé. C'est quoi le management de santé? C'est comment gérer les institutions de santé, comme les hôpitaux et les cliniques. Vous pouvez être comme un responsable de qualité, un responsable des ressources humaines ou un directeur d'une de ces institutions. La deuxième spécialité, c'est le marketing management. Le marketing management, c'est comment être et rester concurrent dans un marché spécifique et comment garder les clients et la réputation. Les modules, on va étudier l'entrepreneuriat, le marketing social et négociation commerciale, etc. Vous pouvez être comme un directeur d'énergie, directeur commercial, consultant en marketing, etc. La 3e spécialité, c'est le management et stratégie d'entreprise. C'est l'ensemble des décisions et des choix que l'entreprise doit faire pour atteindre un certain but ou une certaine vision. On va étudier dans cette spécialité l'entrepreneuriat, l'économie, le finance d'entreprise, le management des risques, etc. Le SM a un club scientifique très actif واسمه Excellence. Excellence هذا يدير بزاف حاجات comme le Wikistage, les fêtes nationales, les conférences, etc.
Alors maintenant, l'école des hautes études commerciales. Cette école a connu plusieurs dénominations, passant par l'Institut des technologies de commerce, l'ITC, en 1970, jusqu'à l'école des hautes études commerciales en octobre 2009. Cette école offre les 6 spécialités, ce sont marketing, management, affaires internationales, finance et comptabilité, le GRH, gestion des ressources humaines et supply chain management. Commençons par le marketing. Le marketing peut être défini comme l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer leur comportement. Les modules fondamentaux sont management de la force de vente, marketing stratégique et le e-marketing. Le diplômé en marketing peut être un chef de projet divers, un chargé d'études de marché ou un responsable des achats et des approvisionnements. La deuxième spécialité, c'est distribution. Pour comprendre cette spécialité, il faut premièrement comprendre c'est quoi la politique distribution. Il s'agit de l'ensemble des opérations et des moyens utilisés qui permettent de rendre un produit accessible au client final à l'endroit qu'il désire et dans les délais convenables. Les modules fondamentaux, c'est Trade Marketing, entrepreneuriat. Ce diplôme vous permet d'être un responsable de transactions, un chargé d'import-export ou un chef de département de logistique. Maintenant, le management. Le manager a pour un rôle d'administrer les affaires au sein de l'entreprise de manière à améliorer la performance globale de cette entreprise. Les modules fondamentaux sont contrôle des gestions, entrepreneuriat et gouvernance d'entreprise. Ce diplôme vous permet d'être soit un chef de projet divers ou un cadre commercial, community manager, auditeur en management. Passons maintenant à la finance et comptabilité. La finance et comptabilité forment une science d'organisation des données financières qui servent à prendre les diverses décisions. Les modules fondamentaux sont la comptabilité des sociétés, la contrôle de gestion, audit interne, évaluation des entreprises. Ce diplôme vous permettrait d'être un cadre financier ou un contrôleur de gestion ou aussi un auditeur d'entreprise. Maintenant, GRH, Management des ressources humaines. Le GRH est l'ensemble d'activités qui visent à développer l'efficacité collective des personnels au sein de l'entreprise. Les modules fondamentaux de cette spécialité, c'est stratégie d'entreprise, comportement organisationnel et management de la formation. Ce diplôme veut permettre d'être un cadre en ressources humaines ou un gestionnaire de la paie ou un chargé de recrutement. Passons à la spécialité affaires internationales. Cette spécialité vise à donner des connaissances sur les affaires internationales et sur tous les domaines d'intervention de cette filière, du droit international, de politique, médias et sociétés étrangères. Les modules fondamentaux sont marché financier international, le marketing international et le financement des transactions internationales. Le diplômé en affaires internationales peut être un responsable de crédit bancaire chargé de crédit ou un responsable de transactions de commerce extérieur, responsable de la logistique ou une représentation de la firme à l'international. L'école est connue par ses activités culturelles parce qu'elle est riche avec des clubs scientifiques, notamment le Soleil HEC, HEC Alumni et English Club. L'école supérieure de commerce a été créée en 1900 sous l'administration française. Puis, en février 1966, elle a été rattachée à l'université d'Alger pour accomplir sa mission. En 2005, l'ESC d'Alger a obtenu le statut de grande école, dont le but est d'assurer la formation des cadres. ESC offre aux étudiants diverses formations de base économique, gestion et sciences commerciales et financières. Ces formations divisées en 4 départements, comme le démontre le schéma suivant. On a département de comptabilité, marketing, management et finance. Chaque département contient diverses spécialités, comme contrôle des gestions, comptabilité et finance, finance d'entreprise, la distribution, marketing et management. Et bien sûr, en première année de second cycle, c'est une année de tronc commun. Vous allez étudier ces spécialités sous forme des modules, comme le résume le tableau suivant. De côté académique, l'ESC donne une grande importance aux activités scientifiques et culturelles organisées par des organisations et des clubs comme Elite, Dotcom, Upshare Marketing Club et organisation Abi Youssouf. École supérieure de sciences de gestion. Elle est située
à la ville moyenne de Annaba. C'est une école qui nous donne l'opportunité d'étudier dans une seule spécialité qui est le management public. C'est quoi le management public? Le management public est la mise en œuvre des méthodes et des techniques visant à développer le pilotage de la décision publique. Dans notre première année, on va étudier bien sûr quelques modules, tels comme la deuxième année et la troisième année, qui se résument dans ce tableau. Automatiquement, la question qu'on va poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut travailler après avoir terminé de cette spécialité. On a plusieurs débouchés, comme une comptabilité publique, les banques et les assurances, institutions administratives, collectivités locales, gestion de ressources humaines. Cette école nous donne l'opportunité de participer à plusieurs activités culturelles et ça avec ces clubs comme Annaba Management League et Optimize Club. On est arrivé à la fin de cette école et maintenant venez découvrir une autre école. L'école supérieure d'économie d'Oran. Elle a été créée en 2010 comme une école préparatoire des sciences économiques et de gestion. Et après, elle a été transformée en 2017 l'école supérieure d'économie. Elle se trouve à Usto Place Hadi, où on trouve l'université des sciences technologiques d'Oran. La cité universitaire, elle est à proximité de l'école, à 5 minutes à pied. Sur le parcours des études, en troisième année, on trouve le tronc commun, bien sûr, avec un stage de 15 jours. Et après, on peut choisir une des deux spécialités, économie numérique ou économie d'énergie. Parlons sur l'économie numérique. Les avantages de la spécialité, c'est que le واحد يقدر يخدم dans n'importe quelle entreprise ou société numérique. En plus, même les sociétés traditionnelles qui sont en train de développer. Les modules de la spécialité, on a économie numérique, économie électronique, machine learning and big data, création des sites web, etc. La deuxième spécialité de l'école, il y a l'économie d'énergie. C'est une nouvelle spécialité qui a été créée en 2018. الحاجة اللي فيها c'est que العبد يقدر يخدم dans toutes les sociétés énergétiques. On a les modules اللي فيها la spécialité Oran. On a l'activité énergétique de transport, management des projets, analyse des données, anglais, plus un stage en quatrième année, bien sûr. On trouve à cette école un club scientifique qui est très actif. Même le programme n'est pas très chargé, donc il peut faire d'autres loisirs et de sport. On a terminé avec cette école, passons à l'autre école. Abordons l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, où les MPS sont non connus au milieu des étudiants, donc c'est l'ex-Institut national de planification et de statistique. Cette école offre 3 spécialités, ce sont finance et actuariat, statistique appliquée et économétrie, et enfin quantitative et prospective. Commençons par la spécialité finance et actuariat. Cette spécialité consiste à faire des calculs de probabilité, se basant sur des données statistiques pour pouvoir analyser l'impact financier du risque et estimer ses flux futurs. Les modules fondamentaux de cette spécialité, ce sont analyse des données, l'informatique et la démographie et la pratique des sondages. Passons à la deuxième spécialité, c'est quantitative et prospective. Ça sert à étudier les différents phénomènes économiques grâce aux outils mathématiques. D'une manière différente, c'est de mettre en lumière les tendances à long terme et identifier les opportunités et les défis émergents. Dans cette spécialité, vous allez avoir comme module l'analyse des données, l'économie d'énergie, économie de l'environnement. Troisième spécialité, statistique appliquée et économétrie. C'est l'étude des relations quantitatives de la vie économique relativement aux divers secteurs comme la santé, l'éducation et l'industrie. Dans cette spécialité, vous allez voir comme module l'économétrie, série temporelle multivariée et analyse des données. L'avantage de cette formation, c'est que vous serez les seuls à avoir ce diplôme-là
car il n'est pas disponible à l'université. L'université aussi, soit les statistiques appliquées, c'est les calculs des statistiques, soit économétrie, c'est l'interprétation de ces calculs. Donc, en étudiant dans cette école, faisant cette spécialité, vous aurez la chance d'être le calculateur et l'interpréteur en même temps. Et MPS est connu aussi par ses activités culturelles, car elle encourage les clubs scientifiques et sportifs créés et gérés par les collectifs des étudiants. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle était bénéfique. À la prochaine. C'est pas la fin. والله آخر مرة نكتب قصيدة. Plusieurs activités scientifiques ou... Culturel. بس Dans ces... Bonjour tout le monde. Avant de commencer, avant de commencer la floraison, non, regarde Par les collectifs des étudiants. Et Inch'Allah, سرعة sera. سرعة ليغا احنا بمانجمنت اوبتيمايز كلاب. Même le centre-ville est très gris. Ajouter un peu de vie dans notre et pour ajouter un peu de vie. Et pour Une ligne. Bonjour à tous. كيش تباني خلاص فبشي على شرحي réussite. اللي دير ربي عيش بعد لي من الكاميرا. ربي عيش بعد لي من الكاميرا. خط قسم allure. Ce sont des activités qui vont... أمديك دور. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita.